Vous nous avez contacté en fournissant une liste impressionnante de détails et en nous expliquant brièvement votre rôle au sein d'une cellule directement liée aux plus hautes instances de l'État français. Je suis d'abord militaire, mais je veux exercer mon droit d'expression malgré mon devoir de réserve en dénonçant ce que je sais, afin que les Français apprennent ce qui se passe au niveau de l'État. Je reviens par exemple au quartier chaud, on surveille les réseaux de distribution de drogue, le trafic d'armes, les recruteurs. Un dealer sort de chez lui, on le voit sur la première caméra dans la cage d'escalier, ou l'ascenseur. On le voit ensuite quand il tourne au coin de la rue, c'est dans le champ d'une autre caméra, et on le suit comme ça. Quand on perd la cible quelque part, au cas où, à ce moment-là, on a des programmes informatiques qui nous branchent les images sur les caméras les plus proches, où là on va voir réapparaître notre cible tôt ou tard, et on sait comme ça, on arrive à le suivre de quartier en quartier, avec parfois des interruptions, mais le plus souvent ça marche très bien. Notre rôle, c'est pas le travail sur le terrain, comme j'ai pu vous l'expliquer. Ça, il y a d'autres services dont c'est la fonction. Nous sommes, simplement devant nos ordinateurs et on intercepte les informations qui sont récoltées chez nos cibles. On ne traite pas les informations. Elles remontent via la hiérarchie, elles sont classées, archivées. L'analyse finale en est faite par le groupe de direction et le big boss finalement qui aiguille ou pas des notes de synthèse vers des services de sécurité compétents, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des GSI, des GSE, police, gendarmerie, douane. Des exemples, c'est pas forcément ce qui manque. Si on parle de la surveillance du trafic de drogue, oui, on a des exemples. Je prends simplement le trafic de drogue. On va apprendre lors d'une surveillance banale que une livraison de MDMA d'un labo clandestin X, qui est parfaitement connu par nos services, est donc arrivé dans le réseau de distribution d'un individu Y. On sait que les pilules seront écoulées le week-end dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans la rue. On connaît parfaitement le circuit de distribution. On a des enquêteurs qui font un dossier, celui-ci remonte tout le courant hiérarchique et puis plus rien, quoi. Les justificatifs qui nous sont donnés par la hiérarchie, c'est toujours oui, mais on n'est pas certain, on attend, on prend pas le petit poisson, on va attendre le plus gros, on n'a pas suffisamment de preuves pour intervenir. Puis bon, il y a d'autres choses, il y a le trafic sous couvert ou organisé par certains services de lutte antidrogue, comme a pu le démontrer dans son enquête récemment Bernard de la Villardière. On a aussi la bonne gestion des indices qui obligent ou qui incitent les services de police à ne pas intervenir sur certaines affaires qui sont mises à jour par nos dossiers. Par exemple, récemment, l'affaire Luaka, qui est devenue un formidable enfumage médiatique. C'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Vous avez une association qui a été créée pour masquer quelques informateurs sous couverture d'emploi d'animateurs de quartier. On avait la police qui recevait une bonne moisson d'informations qui venait jusque-là de manière normale, et puis malheureusement des flics de quartier ont voulu interpeller un suspect, et là Théo est intervenu. En gros, un simple contrôle de police de routine qui se transforme en bagarre, et notre meilleur indique la source régulière de tuyaux fiables qui se retrouve aux urgences, avec ce que ça a donné. 700 000 euros versés par l'État à la famille Luaka ont disparu, puis notre source de renseignement s'est éteinte, quoi. Donc depuis, étonnamment, silence total des médias, quoi. Je suis pas payé directement par l'État pour ce que je fais. Officiellement, je ne suis que militaire. Voilà. Aucun de mes collègues non plus. Nous sommes payés par l'État en qualité de militaire. On n'a aucune fonction qui apparaisse
officiellement dans un quelconque organigramme d'État. Ça finit malheureusement toujours par un extraordinaire exercice de communication médiatique où les politiciens ou le politicien du jour va apparaître comme un héros, quoi, hein. C'est pas beau, là,